car il a vu la nounou qu'il adorait accepter la proposition de Georges. Le jeune maître de la maison a exprimé son insatisfaction. Il a choisi de mourir la nuit de leur mariage. Comme une sorte d'intuition, la jeune maîtresse Leia a versé une larme. Entendre soudainement du bruit à l'étage. Elle a couru immédiatement dans la chambre de son frère. Dès qu'elle est entrée, elle a vu son frère pendu. Il était suspendu au plafond, les yeux révulsés. Elle s'est précipitée pour essayer de le sauver. Mais le poids de Barça était trop lourd pour elle seule. Heureusement, le garçon d'écurie est rapidement arrivé pour aider. Toutes les personnes en bas ont couru vers sa chambre. Henri, un médecin, a rapidement vérifié son état. Bien qu'il respirait faiblement, il était encore en vie. Lucie n'arrivait tout simplement pas à le croire. Le jour de leur mariage a failli devenir une journée de deuil. Elle ne comprenait pas pourquoi Barça avait fait ça. Une demi-heure plus tard, Henri a dit à Leia que Barça allait bien après les premiers secours. Seulement son cou était un peu déplacé. Leurs cœurs anxieux ont enfin pu se reposer. De l'autre côté, Georges, le petit ami de Lucie, se disputait avec son père. Son père n'approuvait pas la relation entre son fils et Lucie, parce qu'il pensait que même si elle était une nounou, Lucie a grandi dans une maison riche. Comment pourrait-elle épouser un fils sans argent ni influence? Dès qu'elle a entendu que le jeune maître avait des problèmes, elle a laissé son fiancé tomber. Ces mots ont profondément touché Georges. Il a brisé la seule table en verre de la maison avec un poing furieux. Il a averti son père d'arrêter. Le lendemain matin, Georges est allé voir Lucie. Il lui a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu au téléphone la nuit précédente. Lucie n'a pas répondu, regardant simplement le bandage sur la main de Georges. Elle se souvient de la nuit précédente. Georges a promis à son père qu'il abolirait son tempérament impulsif et colérique. Mais dès qu'il s'est retourné, il a pris le col d'Henri et l'a frappé. Parce que son père ivre voulait demander un briquet à Henri. Mais Henri a refusé, disant qu'il ne fumait pas. Georges a pensé qu'Henri le méprisait. Il ne voulait plus se marier, il voulait se battre avec lui. Lucie a dit à Georges qu'elle ne se souciait pas s'il avait de l'argent ou non. Mais si son sale caractère ne change pas, elle ne peut pas imaginer la vie après le mariage. Georges voulait expliquer, mais Lucie ne voulait plus entendre ses promesses. Il lui a demandé de réfléchir par lui-même. Dans l'après-midi, Leia est allée chercher son frère. Lucie a immédiatement couru l'accueillir. Barça ne voulait pas la voir du tout. Lucie ne pouvait tout simplement pas comprendre. Barça, avec qui elle avait toujours eu une bonne relation, la regarde maintenant comme un étranger. Alors elle est allée voir Leia. Elle s'inquiétait d'avoir fait quelque chose de mal pour que Barça soit comme ça. Mais Leia a juste dit à Lucie de s'occuper d'elle-même. Elle n'a pas besoin de se soucier des affaires de son frère. À peine Lucie avait-elle quitté, le majordome était venu voir Leia. Il a exagéré ce qui s'était passé la veille. Le fiancé idiot de Lucie a eu une dispute avec le docteur Henri et l'a attaqué. Son père ivre crie dans la maison. Je pense que puisque Barça ne veut plus de Lucie, nous pouvons tous les expulser maintenant.